Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec le docteur Michael Gross. On est très content de parler ensemble de la Parashat Teruma. Et ça nous pose la question du Mishkan et de Sinaï. Plein de questions autour de ces deux mots. Bechavod, Michael. תודה רבה, Kvodesh Tov יונה. לכולם. תודה רבה לך, ואתה בקניות? הוא נעלם. בסדר. Nous allons commencer donc tout de suite. Et d'abord, il faut que j'annonce que la semaine prochaine, il y a une conférence ou une soirée spéciale qu'organise le Rav Saadia Morali sur ce qu'on appelle l'école de Paris, les penseurs de pensée juifs de Paris de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe. Et ça tombe justement à cette heure-ci, mercredi prochain. Alors, j'ai demandé à Johan de devancer notre cours d'une heure. On fera pas à 8h15, mais à 7h15, heure Israël, et la semaine prochaine à 7h15 au lieu de 8h15. Très J'espère que bien, ça ne cause pas beaucoup de merci. problèmes. Euh, Comme ça, vous pourrez voir et le cours et les interventions qu'organise le Rav Morali. Et maintenant, on commence tout de suite avec Parashat Hashavua, Parashat Teruma, une parashat très importante. Et voilà les textes que j'ai préparés, qu'on va agrandir évidemment comme d'habitude. Voilà, c'est fait. Et de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de Mishkan et Sinaï? Euh, il faut avouer que quatre parchiotes, nous avons même quatre et demi sur le Mishkan, ce qui demande à ceux qui enseignent Parashat Shavua de faire des fois des efforts pour pour être un peu original. Parce que parler quatre fois du même sujet, c'est pas facile. Surtout si on en parle chaque année. Les années précédentes, nous avons déjà fait euh, la conjonction et le rapport entre Mishkan et la création du monde. Ou entre Mishkan et son plan et son architecture avec la personnalité humaine. Et il y a encore d'autres parallèles que l'on peut faire. Et évidemment, chaque fois qu'on fait un parallèle de ce genre-là, on oriente finalement le regard sur le Mishkan d'un angle un peu différent. Là, je suis maintenant l'idée du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, comme on l'appelle en français, et qui lui, il nous fait une introduction à la parashat Teruma. Et dans cette introduction-là, il nous dit le Mishkan, en fait, c'est le mont Sinaï. Et, et il fait le rapport et il suit la chose de très près, pas de très près, mais c'est-à-dire pas forcément dans l'architecture du Mishkan, mais dans d'autres notions qui apparaissent. Et dans ce que je vais dire là, dans l'heure qui suit, est basé essentiellement sur ce que le Ramban nous indique. Donc, il faudra faire deux choses. La première, c'est de voir le corollaire qu'on peut trouver entre le Mishkan et le Mahamad Har Sinaï, cet événement extraordinaire du don de la Torah sur le mont Sinaï. D'une part, une fois qu'on aura vu quelques points de parallèle, quatre ou cinq, alors il faudra réfléchir. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire à propos du Mishkan? En quoi le Mishkan, si je le compare au Har Sinaï, euh, qu'est-ce que ça veut dire ce sanctuaire? Quel est son sens? Quelle est son orientation? Et c'est ce qu'on va essayer, si on aura le temps de faire. Et voilà, on commence tout de suite. La première notion que le Ramban nous dit, c'est la notion de Kedusha, de sainteté. Et il nous fait un raccourci historique en nous disant voilà ce qui s'est passé. Et les Hébreux sont sortis donc d'Égypte, ils sont arrivés au pied du mont Sinaï et Akadosh Baruch Hu leur a dit Va'ata, désormais, si
אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי וייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. Si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, alors vous serez, ou bien, et que vous serez le trésor parmi tous les autres peuples, alors à ce moment-là, vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Alors vous serez une nation sainte et un peuple de pontifes. Et les hadvarim asher tedaber el bnei Israël. Voici les choses que doit dire aux enfants d'Israël. Et ça, c'est ce que le Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe avant qu'il lui donne la Torah, avant cet événement du 6e jour du mois de Sivan. Et nous dit le Ramban, eh bien, ça a été fait. C'est-à-dire, ils ont écouté la voix d'Akadosh Baruch Hu. Et ils ont fait une alliance avec Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans la parasha de Mishpatim. Et donc, les conditions posées au verset 5 du chapitre 19 ont été établies. Et donc, il faut passer au verset 6. Maintenant, vous serez Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, vous serez un peuple de pontifes et une nation sainte. Donc, en conclusion ou en conséquence évidente du fait que le peuple juif a accepté l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, ils sont maintenant des Kohanim et ils sont un peuple saint. Et pour cela, nous dit le Ramban, on peut passer du verset 6 du chapitre 19 directement au chapitre 8 du chapitre 25. Va'asuli mikdash v'shachanti betocham. Puisque vous êtes des pontifes, eh bien, il me faut un sanctuaire. Dans ce sanctuaire-là, vous, les pontifes, vous pouvez faire le travail divin. Vegoy kadosh. Si vous êtes un peuple saint, alors vous pouvez me construire un sanctuaire. Et il fait donc un rapport très direct entre une progression, on peut dire, du peuple juif qui s'est élevé au niveau qu'il a reçu la Torah, qu'il a accepté une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Cette alliance-là engage qu'il y ait dans le sein du peuple juif un mikdash, un lieu, un endroit, une notion qui rassemble en elle toute la sainteté. Et donc, il y a besoin de cette sainteté pour exprimer la spécificité du peuple juif, son élévation spirituelle, doit s'exprimer quelque part, dans quelque chose. Et donc, le Mikdash, qui le construit maintenant, est une conséquence directe de cette élévation d'âme de l'ensemble de la nation juive qui était, il y a longtemps maintenant, on a déjà oublié qu'ils étaient des esclaves parce qu'ils se sont libérés et qu'ils sont devenus des hommes libres, et pas seulement libres, mais des hommes Goy Kadosh, une nation sainte. Alors, Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham, c'est le verset que nous avons dans notre paracha maintenant. Et donc, le Mikdash représente une suite, une conséquence directe du Har Sinaï, et pas le Har Sinaï comme endroit géographique, évidemment, bien que c'est à peu près le même endroit, mais plutôt l'événement dans lequel il y a eu ce rapport intime entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Et le Ramban continue à une deuxième notion qu'il appelle Kevod Hashem, une notion qu'on utilise beaucoup. Si vous remarquez dans la Tfila, c'est une notion qui est souvent mentionnée, qu'on ne comprend pas toujours de quoi il s'agit. Est-ce que c'est quelque chose de subjectif? Est-ce que c'est une présence objective? Est-ce que c'est une présence continue? Est-ce que c'est quelque chose qui change? Melo kol haaretz kevodo, comme ça nous disons. Dans quel sens ça va? En tous les cas, dans le contexte plus précis que nous avons ici. D'ailleurs, le Rambam nous dit qu'il faut faire attention, c'est pas toujours la même notion. Chaque fois, il faut réfléchir à nouveau de quoi il s'agit lorsqu'on nous parle de Kvod Hashem, parce que ça peut être des fois très subjectif. Il y en a qui le ressentent, il y en a qui le ressentent pas.
mais ça peut être aussi également une présence, par exemple, lorsqu'on parle dans ces versets-là de la présence divine avec une nuée, un nuage. Alors le nuage représente concrètement, il est présent, on le voit, tout le monde le voit, c'est pas quelque chose de subjectif, c'est quelque chose d'objectif. Et je ne sais pas quelle est la forme de ce nuage. Si c'est un nuage comme nous avons l'habitude de les voir lorsqu'il pleut, ou c'est quelque chose d'autre, mais c'est quelque chose d'un peu fluide, quelque chose qui peut s'élever, qui descend, qui bouge. Et ça s'appelle Anan. Alors, restons là-dessus, sur cette image-là, chacun peut s'imaginer, mais il semble, en tout cas d'après les textes que nous raconte la Torah, que lorsque le Hanan apparaissait d'une manière surprenante, alors l'ensemble du peuple reconnaissait dans cette apparition-là la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est Hanan, cette nuée, comme on traduit en français, elle était sur le Har Sinaï. Vaishkon Kvod Hashem al Har Sinaï, et la majesté divine, Kvod Hashem, était sur le mont Sinaï. Vayechaseu et Anan Sheshet Yamim, et le nuage enveloppa 6 jours la montagne. Et donc il y a un rapport entre Kvod Hashem et le Anan. C'est pas exactement la même notion, mais pour le peuple juif qui était présent à ce moment-là, ils identifiaient la présence divine, Kvod Hashem, la majesté divine, peut-être qu'ils la ressentaient d'une manière plus consistante qu'on peut s'imaginer. Oui, et Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï, il est là. Et on ne peut pas y arriver, on ne peut pas monter sur le mont Sinaï, on ne rentre pas dans ce nuage. C'est un nuage qu'on n'a pas la chutzpah d'y rentrer, bien que le 7e jour, Vaikra El Moshe Bayom Hashvi'i Mitoch Ha'ana, le 7e jour, Akadosh Baruch Hu appelle Moshe de l'intérieur de ce Hanan, de cette nuée, et Moshe y va. Et quand il y va, Mare Kvod Hashem que Esh Ochelet Berosh Ha'ar le'enei Bnei Israël, alors la présence divine se transforme ou bien se complète par une autre vision qui est un feu qui brûle sur la montagne. Et Mare Kvod Hashem que Esh Ochelet Berosh Ha'ar, aux yeux des enfants d'Israël comme un feu. Et bien que semble-t-il que le Hanan n'a pas disparu, les deux étaient présents. Et le feu et la nuée, c'est sans doute une représentation différente qui doit être interprétée d'une manière différente, mais en tous les cas, finalement, va y avoir Moshe Betoch et Hanan. Moshe est rentré dans cette nuée, il est monté sur la montagne. On reverra plus tard ce verset-là. Et j'étais dernièrement en vacances et j'étais en Sicile. En Sicile, il y a une montagne qui s'appelle l'Etna. Et l'Etna, il est en feu. C'est-à-dire, c'est un volcan. Et j'espérais voir Esh Ochelet Verosh Ha'ar. J'espérais voir un feu qui sort de la montagne, mais je n'ai vu que des ananim. Il n'y avait que des nuages qui faisaient tomber de la neige, en fait. Et donc, le Etna, c'est pas exactement le Har Sinaï. Et sans doute, sur le mont Sinaï, il y a très peu de nuages, vu la géographie et le climat qui s'y trouve. Mais en tous les cas, ce sont des notions un peu concrètes de quelque chose qui se passait dans le mont Sinaï lors de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le contexte du don de la Torah. Et lorsqu'on passe au contexte du Mishkan, qui n'est pas sur la montagne, mais qui vont être construits au bas de la montagne, Vaïchas et Hanan et Ohel Moed. Une fois qu'elle a été construite, c'est le chapitre 40. Nous sommes au chapitre 25 dans notre paracha. Et oui, on a encore quelques chapitres et quelques parachutes à passer jusqu'à qu'on peut introniser et faire l'inauguration du Ohel Moed. Mais une fois qu'il sera construit, eh bien, il sera recouvert du même Hanan.
de la même nuée qui était sur le mont Sinaï, voilà qu'il recouvre maintenant Ohel Moed, alors qu'il se trouve à un endroit précis. Il était sur la montagne, et maintenant il est sur le Mishkan. Uchvod Hashem malé et Mishkan. Et la présence divine remplit le Mishkan, et donc on ne peut pas y aller. Velo yachol Moshe lavo el Ohel Moed. Donc vous voyez le parallèle évident que le Ramban veut nous faire. Le Ohel Moed, c'est comme le Har Sinai, c'est un endroit, c'est un lieu qu'Akadosh Baruch Hu décide de s'y présenter et d'y être, et qu'il le fait de la même manière, avec de la présence dans la manière matière, disons, d'une nuée. Et à ce moment-là, on a le sentiment que la majesté divine, Chvod Hashem, remplit ce lieu-là. Et de la même expérience vécue déjà au moment du Har Sinai, eh ben c'est la même expérience qu'il revit au moment où le Mishkan est construit. Donc pour les Bnei Israël, c'est évident le rapport qu'il y a entre les deux événements. Ah, Ohel Moed, c'est en fait une projection, une continuation du Har Sinai, puisque la présence de Dieu est la même, et elle arrive, et de même qu'on ne pouvait pas aller sur le mont Sinaï tant que la présence divine y était, à moins qu'Akadosh Baruch Hu appelle Moshe. Eh bien, c'est la même chose avec le Mishkan. On ne peut pas y rentrer tant qu'on n'y est pas appelé. Uchvod Hashem malé et Mishkan, ça c'est les derniers mots du livre de Shemot, et le début du livre de Vaïkra el Moshe. Il appelle. Mais Ohel Moed, de l'intérieur de Ohel Moed, de même qu'Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe à monter sur le mont Sinaï, il l'appelle à rentrer au Ohel Moed sur la tente d'assignation. Et donc vous voyez que ces deux choses se complètent d'une manière très naturelle, et en tous les cas dans la représentation que ces deux lieux-là nous donnent. Troisième élément, la Torah. Parce que dans notre paracha, on revient ici au chapitre 25 du livre de Shemot, c'est le début de notre paracha, où tout de suite après, on nous dit, la Torah commence, Venatata Teruma, donne ce qu'il faut pour la construction du Mishkan, et il y a toute une liste de matières qu'il faut fournir. Et alors, il y a cette phrase qu'on a vue tout à l'heure, Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham, ils vont faire un sanctuaire. Et qu'est-ce qu'il y aura là-bas? La première chose mentionnée, Venatata et Aaron et Taedut Asher eten elecha. La première chose mentionnée, c'est l'Aaron. Pourquoi ça a sauté tout ça? Je ne sais pas. La première chose mentionnée, c'est donc ce qu'on appelle l'arche sainte, Aaron Abrit, oui, ou Aaron Haedut, d'après ce verset-là, c'est-à-dire l'arche qui symbolise justement l'alliance qui a été faite avec Kadosh Baruch Hu au mont Sinaï, ou qui symbolise ou qui englobe la Edut. Qu'est-ce que sont les Edut? C'est Luchot Edut, c'est le statut, ça s'appelle ici en français, et il s'agit des tables de la loi. Venatata el Aaron et Edut. Donc la première chose qui est mentionnée dans la construction du Mishkan, lorsqu'on rentre dans les détails, eh bien c'est la chose, d'après le Ramban, et personne ne pense autrement, c'est la chose la plus sanctifiée. Et pour cela, on construit le tabernacle, c'est pour cela qu'on fait la tente d'assignation, pour y mettre justement le Aaron Abrit, cette arche sainte dans laquelle on va placer les Luchot Abrit, sur lesquels sont écrits les 10 commandements qui ont été donnés au Sinaï. Donc, encore une fois, le rapport est très clair, et que le Mishkan renferme en soi, dans son intériorité, ce qui a été concrétisé du don de la Torah au mont Sinaï. Pourquoi El Aaron? Venatata El Aaron, dans le Aaron. Là-bas, elle.
זאת אומרת, c'est direction, la direction. Oui, mais pas Parce que forcément. נתת בארון, או נתת לארון, או בתוך הארון, אבל אל, זה כאילו, היא לא נכנסת? Non, il est Knesset. C'est pas לא, כי vraiment une אל direction. זה Finalement, direction. oui, je comprends votre remarque, mais je sais pas, j'ai pas assez de bekiout, de connaissances pour retrouver d'autres formules où on emploie le L à la place de B. Et évidemment, le Aaron est un contenant, et donc il faut mettre dedans B Aaron, mais je sais pas. Mais la traduction là, elle est évidente, on ne peut pas penser autrement. Il faut trouver les autres versets parallèles. Est-ce que chaque fois on dit elle ou bien des fois c'est remplacé B? C'est à vérifier la chose, mais Peut-être en que tout cas, l'essence. c'est parce que ce n'est pas stable, c'est une direction qui marche tout le temps. Parce qu'on voit bien que tout ce qu'on a, c'est des choses qui bougent toujours. Dieu n'est pas stabilisé nulle part. C'est un Et nuage qui bouge tout le temps. c'est vrai. Et Ça oui, donne une impression que c'est pas stable, parce que Dieu n'est pas un endroit localisé, non? mais ça, c'est le paradoxe que nous avons dans tout ce qu'on parle à propos C'est du pour ça Mishkan. qu'ils se servent de elle. Moi, à Mais mon avis, c'est ça peut-être, qui mais sert elle. non, c'est une jolie dracha. Je ne sais pas si elle est philologiquement acceptable, mais en tous les cas, dans l'idée, vous avez certainement raison. Aaron lui-même, Vaï bin Soa Aaron. Aaron est transportable. Il y a d'une manière intrinsèque les deux bâtons qui le font pour le porter, pour le transporter. Et le Mishkan en soi lui-même également est un bâtiment qui est démontable et remontable justement pour qu'on puisse le déplacer, mais il n'empêche qu'il représente toujours un lieu où Akadosh Baruch Hu se présente là et pas ailleurs à ce moment-là. C'est-à-dire lorsqu'il est là, il est là. Lorsque ça va bouger, il sera ailleurs. Mais finalement, il veut de la même manière qu'il a été représenté au Har Sinaï, je reprends là l'idée du Ramban, que de cette manière-là, c'est pas que le Har Sinaï est maintenant Kadosh. Vous pouvez y aller, vous pouvez monter jusqu'en haut et vous n'y verrez rien qui le distingue des autres montagnes des alentours. Mais lorsque la Kedusha y était, eh bien, il était là. Il n'était pas sur les autres montagnes. Et Je cette peux idée-là. rajouter, Pardon? il y a un Elecha à la fin de la phrase. C'est-à-dire qu'il y a un L ici et là, il y a un L. C'est un mouvement. Excusez-moi, moi je suis très sensible à ces mots. Parce que Non, Elecha Il y a une est notion Elecha. oui, vous avez Oui, raison. est Elecha. Eten Elecha. Oui. Il y a une notion Et de on a le même Peut-être L. que votre oreille est peut-être attentive à quelque chose que je n'ai pas remarqué. non, mais c'est la traduction qui est mauvaise parce que La traduction ne va pas du tout. dans l'arche, La c'est traduction ne peut pas redonner tout cela. non, Non, mais non. c'est contradictoire. Dans l'arche, c'est dedans. Est-ce que dit Madame c'est juste, c'est Là, c'est elle. dans l'âge, et là, je te Non, donnerai. il y a une notion de mouvement en Mais fait. c'est le mot elle qui revient Eten à Elecha. deux fois. Le Oui, L de fois. Nahon. C'est des Donc, mouvements, c'est un mouvement, parce qu'ils ne veulent pas Exactement. stabiliser. Moi, je crois que la nécessité de faire quelque chose de concret est impossible dans ce mouvement-là. C'est pour ça qu'on a ce L. Vous voyez, ça bouge tout le temps et d'accord, votre idée, elle est très belle, mais elle va à l'encontre de l'essentiel de la paracha, et même de ce verset-là. Il y a un Aaron, il y a un doute, et là se trouve et la présence divine, et vous voulez qu'elle soit partout dans le monde, vous avez c'est raison. contre la Vodazara. Moi, je crois que Mais c'est contre la Vodazara, ces mouvements-là. C'est pour empêcher la Vodazara. bon, Parce que là, c'est très dangereux, là. On va concrétiser Dieu. Ça va pas. euh,
Je sais pas. C'est la traduction qui nous dit dedans. Non, je trouverai finalement une réponse, vous allez voir. Mais parce que La finalement, réponse, c'est que on va donner une certaine réponse parce que le la Ramban, traduction n'est pas juste. Elle est pas juste. regarde Daniel, parce que le Ramban je pense en tous les cas, qu'il a fait attention à la chose, parce que les notions qu'il va nous donner quand il fait le rapport entre le Mishkan et le Har Sinaï, c'est des notions abstraites, ce n'est pas des notions concrètes. Et donc, il permet un certain mouvement, une certaine progression et ne concrétise pas la présence divine d'une manière qui soit absolue. Mais ça, si vous voulez, on va le revenir à la fin. Je vais continuer quand même. Et nous avons déjà vu la Kedusha, nous avons vu Kevod Hashem, nous avons vu la Torah. Et la Torah, elle n'est pas figée, elle est dibour, elle est parole qui continue, qui s'est passée dans un temps donné et qui dans un lieu donné au Har Sinai, dans le chapitre 20 du livre de Shemot, Vaïdaber Elohim et kol advarim ha'ele lemor, ça c'est le verset qui introduit les 10 commandements. Et donc il y a une parole qui se fait au mont Sinaï, évidemment, on n'en a pas encore parlé. On a parlé d'une sainteté, on a parlé de la Kedusha, on a parlé du don de la Torah qui est un esprit et qui est une science, une intelligence, mais elle se transmet par un dibour, par une parole. Et cette parole-là, une fois qu'elle a été prononcée sur le mont Sinaï, elle ne va pas s'arrêter, elle va continuer. Elle va nous dire d'autres choses et d'autres messages. Et d'où ça va sortir ce message? D'où est-ce qu'on va l'entendre? Partout? Non, dans un endroit très précis. Et voilà ce que nous dit le chapitre, au chapitre 25 de notre paracha, verset 22. Venons adeti lecha sham. C'est là que je te donnerai rendez-vous, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. Vedibarti itra, et je te parlerai, mais à la caporette, au-dessus de ce qui recouvre le Aaron, et pour être très précis, mi ben shne akruvim asher al Aaron, entre les deux chérubins placés sur l'arche de la Edout, là-bas, je dirai tout ce que je veux t'enseigner, tout ce que je veux te communiquer, tous les ordres que j'ai à te donner à toi et aux enfants d'Israël. Et donc, cette notion-là de dibour, que tout l'ensemble du peuple juif qui était présent à cet événement ont entendu au Har Sinaï. Après, ils ont demandé, ça nous fait peur. On préfère que Moshe nous parle plutôt que nous entendions la voix divine directement. Alors qu'est-ce qui va se passer? Nous dit le Ramban, eh bien, Akadosh Baruch Hu a accepté et il a, si on peut dire, l'idée ou plutôt la possibilité de transmettre le dibour, la parole, à partir du mont Sinaï, va être transportée à un autre endroit qui s'appelle les deux chérubins qui se trouvent au-dessus de la Aaron Haïdout. Et donc le corollaire, le rapport direct entre le mont Sinaï et le Mishkan est effectivement l'endroit où va sortir les autres ordres d'Akadosh Baruch Hu. Ça va, jusqu'à présent on a entendu l'Otir Tzach, l'Otin Af, qui venait de la montagne ou du ciel autour du Har Sinaï. Maintenant ça va venir du Mishkan que l'on va construire. Et donc on a encore une notion très importante. Et Ramban conclut par quelque chose qui peut nous sembler un peu bizarre. Une cinquième notion, c'est le feu. Et il fait la remarque suivante: Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï s'est dévoilé dans le feu. La parole divine est apparue mitoch ha'esh. Et pour cela, il fait appel au verset du livre de Dvarim, Mina shamayim ishmeacha et kolo le'asreka. C'est du haut du ciel qui t'a fait entendre sa voix pour te discipliner. C'est traduit ici. Ve'ala haaretz, et toi sur la terre, il t'a fait voir son feu
imposant Valaretz eracha et isho hagedola udvarav shamata mitoch haesh. Et du milieu de ce feu, tu as entendu ces paroles. Et donc, il y a un feu. Tout de suite, on va essayer de donner une interprétation de ce feu-là, qu'est-ce qu'il représente. Mais il y avait un feu. On voyait le feu. Eracha, il t'a C'était la montré, nuit? il te l'a fait C'était la voir. nuit? Pardon? C'était la nuit? Non, c'était le C'est jour, ça, le matin. le C'était le matin. matin. Oui. Et- mais il y avait un feu qui brûlait du haut de la montagne. On l'a déjà vu tout à l'heure, lorsque Moshe est monté, alors la nuée s'est transformée, ou en tout cas s'est présentée avec un feu. Il y a une flamme, un peu comme le buisson ardent, un peu comme... il y a une flamme, il y a une représentation du divin par le feu. Udvarav shamata mitoch haesh. Et tu as entendu les paroles qui, comme s'ils sortaient de ce feu-là. Et dans le Mishkan, il y a un feu. Il y a un feu. Il ne s'agit pas du feu qui brûle sur le Mizbeach, sur l'autel où on amène des sacrifices. Il s'agit d'autre chose. Et nous dit le Ramban, et il nous ramène le verset du livre de Bamidbar, chapitre 7, où Vevo Moshe Elohel Moed. Lorsque Moshe rentrait dans le Ohel Moed, dans le Mishkan, dans la tente d'assignation, le Daberito, justement pour entendre ce qu'Akadosh Baruch Hu a lui dire et pour parler avec Dieu, Vaishma et Akol Midaber Elav. Il entend la parole de Dieu qui l'appelle, d'où il l'appelle, mais à la caporette du couvercle qui se trouve sur le Aaron dont on a parlé, mi ben shnei kerovim, et ça on l'a déjà vu tout à l'heure, des deux kerovim qui se trouvent au-dessus. Mais nous dit le Ramban, ces kerovim là, ils représentent le feu à cause de leur couleur. Ils étaient jaunes, rouges, d'or, et donc ces deux chérubins là pouvaient apparaître comme une espèce de feu qui, en tout cas par la couleur, et c'est comme ça que le rabbin indique. Et d'un autre endroit, il nous explique un peu la chose, parce que ça semble un peu ésotérique. Il nous dit qu'en fait, le feu, contrairement à la nuée, représente la force créative d'Akadosh Baruch Hu. La nuée est plus spirituelle, elle est plus fluide, elle est plus, disons, acceptable. Le feu est menaçant. Il est constructif, mais il est également menaçant. Il fait peur. Lorsque l'ordre sort du feu, ça oblige, ça contraint, ça crée un certain écart. Dans un feu, on ne rentrera jamais. Dans une nuée, on peut rentrer si on est accepté. Et donc, le feu représente ce qu'on appelle dans Kabbalah Midat Hadin, la force, la Gvura, plutôt que Midat Hadin. La Gvura, la force divine, est représentée par le feu. Mais ce qui est important pour le Ramban et pour nous qui l'étudions à ce moment aujourd'hui, c'est que c'est le même feu qui se trouvait sur le mont Sinaï, cette obligeance que nous avons par rapport à Kadosh Baruch Hu, cette crainte que nous avons par rapport à la divinité, cet écart qui nous empêche d'arriver jusqu'au bout, mais qui nous interpelle, eh bien, elle se trouve également dans le Mishkan. C'est pas que tu y rentres comme tu veux et quand tu veux et comme tu et tu as des aspirations spirituelles. Alors non, il y a effectivement cette aspiration, mais il y a aussi ce retrait, cette zéhirout, cette attention et peur en Prudence, fait. prudence, Prudence. Pardon? prudence. La J'ai pas compris. prudence, Zéhirout. Prudence, il a fait. Non, c'est plus qu'une prudence, c'est un essai
une reconnaissance de l'écart qu'il peut y avoir. Ça se trouve également dans le Mishkan. Ce qui nous amène finalement à dire, lorsque le Ramban fait le rapport entre le Har Sinaï et le Mishkan, il ne parle pas de l'architecture du Mishkan, de son plan, de la manière dont il a été construit. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, ce sont les notions de spiritualité qui sont représentées dans le Mishkan. Et à mon avis, il fait ça volontairement. Ça va un peu dans le sens de ce que Madame Sigal voulait nous dire. C'est cette notion de spiritualité qui n'est pas concrétisée. Ça reste spirituel, ça reste une Torah, ça reste une science, une connaissance, une approche, une vénération. Ce n'est pas traduit par quelque chose de concret. Il n'y a pas une statue. Il n'y a pas quelque chose qui représente finalement le divin, autre chose que des notions de Kevod Hashem, que Torah, que le feu, la nuée, et des notions qui sont plutôt abstraites que concrètes. Et évidemment, ça concrétise d'une certaine manière et ça fixe un peu dans le temps et dans l'espace, mais ça reste quand même plus élevé au-delà du monde qui a été créé pendant les 6 jours de la création. Il y a quelque chose d'une spiritualité en plus. Et les Chachamim font ce qui interprète le Ramban, on fait la remarque, en fait, cette idée-là du Ramban, de faire la comparaison entre le Mishkan et le Har Sinaï, on le trouve également dans le Zohar. Et ils ont raison. Et ils ramènent un passage dans Parashat Pekudei où où le Zohar fait le rapport direct. Et on ne peut pas dire que le Ramban a pris du Zohar, ni que le Zohar a pris du Ramban. Et c'est parallèlement, mais il y a, à mon avis, une divergence entre les deux. Regardez ce que nous dit le Zohar. Il est en araméen, et là je l'ai traduit également en ivrite. Il parle de levushim. Levushim, bigdei asrad, c'est que le Kohen doit s'envelopper, doit se vêtir pour faire le service. On en reparlera sans doute dans les parachutes qui vont venir. Et le Zohar nous dit la chose suivante. On va le lire en ivrite, ce sera plus simple. וכשנתלבש באלו לבושי יקר, אז נכנס לשמש בקודש. À tous les niveaux, c'est comme ça. Avant de rentrer dans le Kodesh, dans la Kedusha, il faut s'envelopper de vêtements précieux. En fait, ça veut dire tu ne passes pas du Chol à la Kodesh sans changer de contexte, sans changer d'enveloppe. Tu n'es pas la même personne. Il y a quelque chose qui t'enveloppe, qui t'entoure, qui te fixe un peu dans quel contexte tu te trouves. Et avant de rentrer dans la Kedusha, déjà avant, tu mets, si vous voulez, ton talit, tes tefilines. Alors tu peux rentrer et commencer à prier. Sinon, tu es hors coup. T'es pas dans le jeu, t'es pas dans le monde qu'il faut. Il faut t'envelopper de quelque chose. Et tant qu'il ne s'est pas enveloppé de ces choses qui l'enveloppent, de ces vêtements, on ne peut pas rentrer dans le Kodesh. Que Mosé, c'est de la même manière, voilà la comparaison qu'on a vue. Vayavo Moshe betoche Anan, vayal el ha'ar. Moshe est rentré dans la nuée et il est monté sur la montagne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque Moshe rentre dans la nuée, il s'enveloppe. Il change de personnalité, il change, parce que le vêtement que nous mettons, ce n'est pas nous, évidemment, c'est le vêtement, c'est notre apparence, mais ça nous hante,
ça nous fait entrer dans une certaine ambiance très spécifique que nous choisissons, que nous voulons être. Et ça exprime notre aspiration. Et donc, Vayavo Moshe betoch Anan. Mitlabesh, melamadnu, shaya mitlabesh be'anan. Comme si le Anan dont on parlait tout à l'heure, qui représente en fait la présence divine, était l'enveloppe, le vêtement qui a entouré Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, qu'il est bien dans son fort intérieur, disons comme de cette manière-là, alors il peut monter sur la montagne, il peut progresser, il peut aller de l'avant, il peut aller plus haut. Lorsqu'il s'était enveloppé de cela, il est monté. Et c'est toujours de cette manière-là que l'on progresse. Si on veut progresser intérieurement, eh bien, il faut créer autour de nous quelque chose qui est un peu plus élevé que ce que nous avons dans l'habitude. On veut ressentir la kedusha du Shabbat, eh bien, on met avant une chemise blanche. Et c'est vrai, en fait, dans toutes les cérémonies que les hommes ont inventées, pour créer le sens de la cérémonie, il y a un vêtement. Le roi s'habille comme un roi, la reine s'habille comme une reine, le marié, la mariée, le rabbin, le prêtre, peu importe, dans toutes les cérémonies, on ne va pas en cérémonie dans un habit habituel. L'habit ne fait pas évidemment le moine comme on dit en français, mais il crée l'ambiance qui permet à la personne de devenir un moine. Alors il met le streimel et à ce moment-là il peut commencer à chanter les chants de Chassidut. C'est ce système-là qui est un peu artificiel. Mais tout de cela il s'agit. Comment est-ce que, à partir de la matérialité et de la concrétisation, on peut s'élever en spiritualité? Et il y a besoin de cet effort qui est concret. Tant qu'on n'est pas habillé de cette enveloppe, on ne peut pas rentrer plus à l'intérieur. C'est ce qui s'est passé au Har Sinaï avec Moshe, et c'est ce qui se passe également au Kohen Gadol. Lorsqu'il rentre, l'ifnaï ve l'ifnim, il rentre à un endroit où personne ne rentre, le jour de Yom Kippour. Mais comment est-ce qu'il va rentrer là-dedans? Il y a un verset qui nous dit, voilà ce verset-là, au chapitre 16 du livre de Vaïkra, Vayomer Hashem el Moshe daber el Aaron achicha, parle à ton frère Aaron, al yavo bechol et la kodesh. Il ne peut pas rentrer dans la kedusha à chaque moment qu'il veut. S'il rentre, mi bet la parochet el penea kaporet, au-delà du rideau qui sépare, il veut arriver sur la kaporet et la Aaron, c'est dangereux. Ki be'anan erae à la kaporet. Et qu'est-ce que fait le Kohen Gadol? Il fait un âne, il crée d'une manière artificielle une nuée. Mais cette nuée-là qu'il fait, d'après le Zohar, c'est la nuée qu'il y avait également au Har Sinaï, qui est descendue sur le Mishkan. Et donc, il y a besoin de cette ambiance, c'est ce que nous dit ici, et donc l'idée du Zohar elle est importante, mais elle nous fait passer du Mishkan en soi à sa fonction. Le fait, une fois qu'il est fait, alors comment est-ce qu'on peut par l'intermédiaire du Mishkan remonter et rentrer vers la sainteté et vers même le Saint des Saints, vers le Kodesh HaKodashim. Alors que le Ramban n'a pas fait cette démarche, il est resté au niveau, je crois, plus spirituel, plus abstrait en tous les cas, qui parle de Torah, qui est une étude finalement, qui permet d'une manière moins concrète
de se rapprocher du divin. Et peut-être que pour le Ramban, le Beth Amikdash, parce que par la suite, il parle du Beth Amikdash, pas seulement du Mishkan, c'est pas seulement une notion de korbanot qui crée le côté plus, disons, plastique du Mishkan et du Beth Amikdash, mais là, il s'est contenté de nous orienter vers les côtés plus spirituels, plus abstraits, plus élevés. Et il conclut le Ramban, il a une phrase extraordinaire, Amistakel yafe baktuvim הנאמרים במתן תורה, יבין סוד המשכן ובית המקדש. Celui qui regarde attentivement et comme il faut les écrits à propos du Matan Torah, si l'on comprend bien la notion de la Torah et le don de la Torah par Akadosh Baruch Hu, alors on peut comprendre également les secrets du Mishkan et du Beth Amikdash. Ça va de pair, ça va ensemble. J'espère que quelque chose de cela nous avons élucidé aujourd'hui. Merci. שיהיה שבת שלום ומבורך וחג שמח. Bonjour Monsieur Tring, ça va? Comment allez-vous? Ça va. Votre micro est fermé. Ah, ça va, très bien. Merci beaucoup. Oui, oui. Alors, je rappelle, la semaine prochaine, 1 heure à l'avance, pas 8h15, mais 7h15, heure Israël, heure Yerushalayim. Merci beaucoup. Kol Tov, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chodesh Tov. Chodesh Tov. Shabbat Shalom Mevorach. Kol Tov. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.